Manchette aujourd'hui, le Berthier et Brou obtient 5 000 du pacte rural et la directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi réagit à l'entente signée avec la ministre Blais. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. Tel qu'annoncé précédemment, l'événement Berthier et Brou est toujours prévu pour le 4 juin prochain au Parc Sainte-Geneviève. Le Conseil des maires de la MRC d'Autrey a finalement accepté de verser 5 000 $ à l'événement, à même les fonds en provenance du pacte rural lors de son assemblée de mai. On se rappellera que lors du Conseil des maires de la MRC d'Autrey d'avril, la majorité des maires avait entériné la recommandation du comité du pacte rural et refusé la demande d'aide présentée par la Chambre de commerce à ce sujet. Entre-temps, le projet aurait été remanié et soumis à nouveau, tel que l'avait annoncé le directeur général de la Chambre, Louis Sauvageau. On se rappellera que des ententes auraient déjà été conclues avec certaines microbrasseries telles que le Trou du Diable de Shawinigan et McCallan de Rawdon. En tout, les organisateurs espèrent pouvoir offrir les produits d'une dizaine de microbrasseries. Des invités musicaux devraient aussi faire partie des festivités. Soulignons par ailleurs que le projet Tout pour la musique, présenté par Berthierville en musique, a aussi obtenu de l'argent en provenance du pacte rural lors du dernier conseil des maires de la MRC d'Autrey. Dans ce cas, il s'agit d'une aide de 2 000 $. Lors du conseil de mai de Sainte-Geneviève de Berthier, un avis de motion a été présenté pour modifier le zonage de la zone P13, aussi connue par les gens du coin sous l'appellation colorée de Trou de Beigne. Bref, le secteur enclavé où se trouve notamment l'église Sainte-Geneviève de Berthier et son presbytère, afin d'y permettre des résidences unifamiliales et bifamiliales. En d'autres mots, le presbytère pourrait dorénavant être loué ou vendu pour y loger des familles. Ce ne serait plus zoné institutionnel uniquement. L'ensemble des municipalités du territoire de la MRC de Dautrey est maintenant desservi par le réseau Taxibus. Alors qu'elle desservait 14 des 15 municipalités du territoire par son service de Taxibus, la municipalité régionale de comté de Dautrey a récemment confirmé que la municipalité de Sainte-Élisabeth complétera le portrait de son offre de service d'ici la fin du mois de juillet prochain. Nous accueillons cet ajout avec beaucoup de fierté, a indiqué le préfet Gaétan Gravel. Depuis sa mise en service, le Taxibus a fait un bout de chemin remarquable. Il a prouvé qu'il répond efficacement aux besoins de la population en matière d'accessibilité, a insisté le préfet. Depuis l'automne dernier, le service de transport de la MRC travaille sur un réaménagement de ses circuits de Taxibus. À la suite du regroupement des circuits du pôle Brandon, voilà que le pôle Berthier connaîtra la même métamorphose. En plus d'intégrer la municipalité de Sainte-Élisabeth, le nouveau Taxibus secteur Berthier sera accessible pour les municipalités de Berthierville, Sainte-Geneviève de Berthier, Saint-Ignace-de-Loyola, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy. Une zone a été identifiée au nom de Berthier-Centre et couvrira en grande partie le territoire de Berthierville. 2 alternatives de déplacement seront à la portée des usagers de ce taxibus. Ils pourront se déplacer à l'intérieur même de leur municipalité ou entre leur municipalité et la zone Berthier-Centre. Les utilisateurs se déplaçant à l'intérieur de Berthierville pourront miser sur 28 départs par jour la semaine et 25 la fin de semaine. Ceux des autres municipalités desservies compteront quant à eux sur 14 départs la semaine et 12 la fin de semaine. Tel qu'à l'habitude, il est important de confirmer sa réservation une journée à l'avance en joignant le service de transport de la MRC par téléphone au 450-835-9711 ou au numéro sans frais 1-877-835-9711. Il est aussi possible d'obtenir une place le jour même, selon la disponibilité des ressources, en téléphonant au moins 1 heure avant le départ choisi, durant les heures de bureau. La directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi, Nicole Neveu, a accepté de commenter la récente entente signée avec le ministre François Blais. Écoutons-la. Alors, cette entente-là qui a été convenue avec le ministre Blais, vous accueillez ça comment? Bien, on accueille ça comme une reconnaissance de l'expertise des Carrefours, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas plus d'argent, pas moins d'argent, mais on a le même montant, c'est-à-dire que
notre apport financier va rester le même pour les 3 prochaines années. Il était en péril? S'il était en péril, votre financement on avait avant cette entente-là? l'année dernière, puis on se demandait qu'est-ce qui nous attendait cette année. Puis là, on a eu lundi à 11h la nouvelle qu'on avait une entente cadre triennale qui stabilisait nos budgets pour les 3 prochaines années. Et l'autre bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y avait l'accessibilité à tous les jeunes dans les ententes qu'on va signer avec Emploi Québec. Fait que ça, c'était des bonnes nouvelles, oui, effectivement. Parce que ce qui avait été annoncé l'an dernier, là, il y avait peut-être une possibilité justement que ceux qui n'étaient pas prestataires, par exemple, soit de l'assurance emploi ou de l'assurance chômage, qu'ils ne soient plus accessibles à vos services, là. Oui, il y avait toujours la notion, puis elle est encore présente cette année, de clientèle prioritaire pour Emploi Québec, c'est-à-dire les gens prestataires d'aide de dernier recours ou bénéficiaires d'assurance emploi sur le chômage. C'est encore une clientèle priorisée. Cependant, pour la clientèle jeunesse 16-35, il y a une plus grande ouverture que l'année dernière. Donc, ils ne sont pas considérés comme prioritaires, mais vous avez quand même le droit de les aider, là. Oui, l'année passée, on parlait beaucoup de prioritaires. Cette année, on parle de prioritaire pour la clientèle que je viens de vous nommer, mais on parle de complémentarité. Maintenant, pour une clientèle complémentaire cette année, c'est inscrit maintenant dans l'entente, ce qui n'était pas inscrit de cette façon-là l'an dernier. Donc, les bons côtés, c'est que ça amène une stabilité dans votre financement pour les 3 prochaines années et que c'est la inscrit. reconnaissance d'accessibilité pour tous les jeunes. Puis, il y a une autre reconnaissance qui est intéressante parce que on parlait plus l'année dernière de la priorisation du retour en emploi pour les jeunes qui avaient des prestations. Cette année, on parle aussi, on ajoute à ça que il y a une meilleure compréhension que pour certains jeunes, c'est plus long et que nombreux d'entre eux veulent retourner aux études. Puis ça, il y a une plus grande ouverture aussi pour cette clientèle-là qui, avant d'aller en emploi, ont besoin d'un parcours un peu plus long pour aller soit chercher les prérequis au secondaire pour s'inscrire dans une démarche de métier en formation professionnelle ou pour obtenir un diplôme de secondaire 5. Ça, c'était moins présent dans le discours aussi l'année dernière. Maintenant, quelles sont les limites de cette entente? Les limites de cette entente-là, comme c'est là, ça change pas beaucoup ce qu'on fait, dans le sens qu'on va accueillir les mêmes jeunes avec la même générosité qu'on a pour les accompagner dans leur souhait de parcours de vie. La limite de l'entente, je vous dirais qu'elle est plus précise quant à l'évaluation des clientèles prioritaires, c'est-à-dire que le ministère et le réseau des Carrefour Jeunesse Emploi vont s'attabler ensemble dans les prochains mois, les prochaines années, pour voir quels sont les impacts des modes de fonctionnement. Vous savez, il y a la loi 70 qui va peut-être passer bientôt, qui va s'adresser aux primo-demandeurs, c'est-à-dire que pour tout jeune qui fait une première demande d'aide sociale, il va être référé dans un carrefour. Fait que ça fait partie de l'entente advenant que la loi se concrétise. Et c'est là-dessus vraiment qu'il va y avoir un suivi un peu plus... un suivi avec des critères d'évaluation qui vont être élaborés conjointement avec le réseau puis le ministère. Donc, ça se limiterait à pas mal à ça, les limites. C'est un peu tautologique, mais je veux dire, il n'y a pas d'autre chose que vous déplorez. Qui va peut-être arriver avec la loi 70 pour les primo-demandeurs, mais ces jeunes-là, on les reçoit quand même depuis 20 ans. C'est juste que probablement que là, il y aura des critères plus précis pour voir ces jeunes-là, comment est-ce qu'ils s'inscrivent avec des nouvelles façons de faire qui vont être déterminées, j'imagine, si la loi passe. Comment est-ce qu'ils s'inscrivent dans un parcours professionnel pour qu'il y ait des données un peu plus précises. L'an dernier, il y avait même eu des inquiétudes par rapport à la pérennité des Carrefour Jeunesse Emploi. Là, ça semblerait être réglé, cette question-là? Bien, c'est surtout que le gros... l'entente cadre vient justement appuyer le travail
et la reconnaissance du ministère envers les Carrefours sur le travail qu'on fait. Fait que c'est sûr que ça semble écarté, puisque pour jusqu'au 30 juin 2019, les mêmes sommes sont assurées pour les Carrefours. Puis donc, vous n'avez pas beaucoup d'inquiétude là, face à l'avenir, si je comprends bien. Pas pour l'instant. Puis au niveau de votre personnel, est-ce que vous avez pu conserver l'ensemble de votre personnel? Vous n'avez pas eu de réduction de temps ou... Ben, l'année dernière, il y avait le volet d'orientation qui était, comme je vous disais, le retour aux études était un peu moins à la une pour l'année 15-16. Fait que j'ai dû mettre à pied une conseillère d'orientation. Dans d'autres carrefours, il y a eu des postes qui ont changé de nature, quelquefois avec des mises à pied, quelquefois avec la reconsidération des mandats. Mais cette année, ça ne s'enligne pas pour ça. Donc, pour vous, il y a eu seulement une perte d'emploi l'année dernière, puis cette année, le reste de l'équipe est conservé avec le même nombre d'heures et tout ça. Oui. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 6 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Lise Guérin et Rénal Sylvestre, tandis que l'équipe du Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Maurice Loyer et que le pavillon Berthier souhaite bonne fête à Gemma Gagné-Potvin. Pour samedi, demain samedi le 7 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Fernand Aubuchon, Jacques Barthes et Daniel Bonin. L'Âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Jacques Barthes. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Janine Laforêt et l'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite bonne fête à Monique Coulombe. Tandis que pour dimanche, le 8 mai, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Denise Coulombe, Micheline Tessier et Pierre Turcotte et l'Ordre des filles d'Isabelle, cercle 699, souhaite bonne fête à Fernande Thibault. Et finalement, Gertrude Sylvestre fêtait cette semaine son 104e anniversaire au CHSLD Le Château de Berthierville. Nous lui avons rendu visite. On peut voir son beau sourire. Elle a eu 5 enfants. Les survivants sont venus pour célébrer avec elle. Alors nous lui souhaitons une bonne fête et aussi, comme à toutes les mamans dimanche, une bonne fête des mères. Pour faire suite au bulletin, on revient aux informations là. Pour faire suite au bulletin d'information diffusé sur nos ondes jeudi, voici quelques informations supplémentaires sur les résultats financiers 2015 de la ville de Berthierville. Résultats déposés lors de la séance de mai en début de semaine. Le sommaire des charges, donc des dépenses de la municipalité, nous apprend que l'administration générale de la ville en 2015 se chiffre à 1 097 752 $. Une légère hausse d'environ 10 500 en comparaison avec 2014. Le service de police, soit la présence de la Sûreté du Québec à Berthierville, a coûté en 2015
464 105 $. La facture de 2014 était pour sa part de 482 701 $, donc une légère baisse. La sécurité incendie a nécessité un déboursé de 289 935 $ au cours de la dernière année. Cette facture se chiffrait à 268 225 $ pour les 12 mois précédents. Au chapitre du transport, les charges en 2015 ont atteint la somme de 1 711 117 $. Ce poste a coûté en 2014 la somme de 1 470 921 $, une différence de plus de 240 000 $. Le poste hygiène du milieu englobe l'eau et les égouts, ainsi que les matières résiduelles. Une facture pour 2015 de 3 254 160 $. La facture l'année précédente, en 2014, pour ces trois services était de 3 225 618 $. Maintenant, pour ce qui est de la section santé et bien-être, les résultats financiers laissent voir des dépenses à ce chapitre de l'ordre de 25 418 $. Elle était de 27 214 $ l'année précédente. Au niveau de l'urbanisme et du développement économique, Berthierville a déboursé en 2015 la somme de 139 123 $. Cette dépense était de 112 276 $ en 2014. Autre poste important au budget, loisirs et culture, poste incluant notamment l'Arena. Alors, dépense en 2015 à ce chapitre de 1 175 656 $. L'année précédente, les déboursés à ce niveau étaient de 1 215 705 $. Rappelons que la Ville de Berthierville a adopté le 3 mai dernier ses résultats financiers pour 2015, un excédent des revenus sur les charges de 642 756 a été annoncé. Ce surplus tient évidemment compte des divers éléments de conciliation des fins fiscales qui viennent effacer un déficit de fonctionnement de 340 175 $. En résumé, une année positive au niveau des finances pour Berthierville en 2015. On passe maintenant à notre segment caricature du jour pour ce vendredi 5 mai. La course à la succession de Pierre-Carl Pellado inspire encore les caricaturistes. Garnotte, dans le journal Le Devoir, présente la députée de Joliette, Véronique Yvon, avec un plan pour le PQ sur comment mourir dans la dignité. Une certaine communion d'esprit sur ce sujet règne, alors que Y, dans le Journal de Montréal, lui montre Alexandre Cloutier en train de se mettre du Justin Formula dans les cheveux pour tenter de créer une vague de sympathie semblable à celle qui a porté l'héritier Trudeau au pouvoir à l'automne. Derrière lui, la députée de Joliette, Véronique Yvon, est candidate potentielle à la chefferie qui dit « Au pire, avec moi, la souveraineté pourrait mourir dans la dignité ». Cela dit, concernant la course à la chefferie du PQ, le journal La Presse rapportait ce matin que le député de Berthier, André Villeneuve, appuierait Véronique Yvon si elle se lance dans la course, ce qu'il avait déjà un peu laissé transparaître dans l'entrevue qu'il nous accordait en début de semaine. Au bureau du député Villeneuve, son attaché, Ariel Bérubé, a toutefois refusé de confirmer ou infirmer la nouvelle pour le moment lorsque nous l'avons joint au téléphone ce matin. Alors, Arboria, un camp estival pas comme les autres. Si votre enfant est âgé entre 6 et 11 ans, vous pouvez lui faire plaisir en l'inscrivant dès maintenant au camp Arboria cet été. Arboria, c'est un camp de jour pour les jeunes qui ont un intérêt pour la nature et qui désirent vivre une expérience unique et enrichissante. Ils auront l'occasion de toucher à plusieurs thématiques telles que le plein air, les sciences naturelles et les arts. Il y a aussi une nuit de camping sous abri qui est prévue au programme avec souper, déjeuner et dîner de revoir inclus. Bref, une expérience inoubliable au cœur de la forêt. Le camp de jour Arboria s'est organisé par l'Association forestière de la Naudière qui est située face au fleuve Saint-Laurent à 4 km à l'ouest de Berthierville sur le site de la pépinière forestière de Berthier, plus précisément au 1700 Grande-Côte à Sainte-Geneviève de Berthier. Le camp Arboria permet aux jeunes de bouger, de s'amuser et d'apprendre dans un domaine où se côtoient forêt et grands espaces. Les animateurs de ce camp sont diplômés, passionnés des domaines du milieu naturel et ont soif de partager leurs nombreuses connaissances avec les jeunes. Alors, les places sont limitées. Pour le camp, une durée d'une semaine, c'est offert à 3 reprises, soit du 11 au 15 juillet. Il reste 6 places de libre. Du 18 au 22 juillet, une seule place à combler. Et du 22 au 26 août, il reste 5 places. Alors, il ne faut pas tarder pour inscrire votre enfant. Le tarif par enfant pour une semaine est de seulement 145 $ plus taxes, c'est-à-dire taxes incluses, pour les membres de l'association et 165 $ taxes incluses pour les non-membres.
Ce tarif, ça inclut, comme on disait tantôt, là, une nuit de camping avec souper, déjeuner, dîner de revoir. Et puis, il y a un service de garde qui est disponible aussi là, pour les enfants qui arrivent un peu avant et dont les parents ne peuvent pas venir les chercher là, tout de suite en fin de journée. C'est disponible jusqu'à 17h30. Alors, pour plus d'informations, 450-836-1851, poste 303. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Au CHSLD Le Château de Berthier, le 4 mai 2016, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Gisèle Mousseau, demeurant Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean Cyr, Nicole Cyr, épouse de François Lavallée, Luc Cyr, époux de France Sylvain, de même que ses petits-enfants, Éric, Mathieu, Bruno, Isabelle, Anne et leurs conjoints-conjointes. Elle laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants, Tristan et Antoine, de même que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Lui ont précédé Denise et Jérôme Mousseau, Rose Sylvain, feu Gérald Mousseau, Rolande Mousseau, épouse de Clément Lacourcière, Thérèse Chaput, feu Yves Mousseau, Richard Mousseau, époux de Huguette Hervieux, Françoise Mousseau, feu Pitt Delleman, Normand Mousseau, époux de Élisabeth Delleman, Micheline Thibault, feu Gilles Mousseau, Gaëtane Mousseau, épouse de Gilles Martin, Nicole Mousseau, épouse de Michel Larreau. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera demain samedi dès 11h au complexe funéraire Efterio du 651 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h et les cendres de Mme Gisèle Mousseau seront déposées au columbarium Efterio à Berthierville. On revient aux informations maintenant. Un hommage a été rendu récemment à Raymond Grandchamp pour 50 ans d'implication à la paroisse Sainte-Geneviève de Berthier. Écoutons un extrait. Eh bien, prendre le temps de dire, eh bien, notre cœur est à la reconnaissance ce matin, au nom pour cet homme qui, pendant 50 ans, justement, a su laisser sa marque d'une manière indélébile et généreuse. Où est-il? Il est caché, il est là, Raymond Grandchamp, je l'invite à venir devant vous et je vous invite à l'applaudir. Et dire qu'il ne voulait pas être applaudi. Vas-y, Claudie. OK. Monsieur le curé, marguillier, ancien marguillier, paroissien, paroissienne, c'est avec honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui, ainsi qu'à notre cher Raymond Grandchamp, afin de l'honorer pour 50 ans de dévouement envers l'Église Sainte-Geneviève de Berthier. En effet, mesdames et messieurs, Raymond s'est impliqué pendant toutes ces années avec son cœur, sa générosité et par ses prières. Combien de fois nous pouvions l'entendre dire « Je vais prier pour ta mère ou ton père malade, pour le succès de vos enfants dans leur examen ou leur compétition. » Ça, c'est du Raymond. Toutes les semaines, nous pouvions le voir œuvrer par son travail de sacristain, que ce soit pour les messes dominicales, les baptêmes, les mariages ou les sépultures. Raymond était de service pour tous ces événements. Imaginez toutes ces fins de semaine à se dévouer pour l'Église et, par le fait même, pour vous, membres de notre communauté, et ce, pendant 50 ans.
Chaque lundi, il prenait le temps de compter l'argent de la quête, des lampions, des prions, et voir à ce que tout soit bien déposé afin d'assurer la survie de notre Église, et soyez certains, pas un sou noir n'était épargné. Je suis aussi en mesure d'affirmer que ses talents de trésorier lui ont souvent valu des éloges de la part de notre évêché pour ses prévisions budgétaires et ses bilans financiers. Raymond, ou plutôt Gérard Raymond, puisque c'est son vrai nom, mérite aussi d'être remercié pour ses capacités à décorer notre temple avec ses créations florales. Vous savez, mesdames, à chaque année, c'est lui qui confectionnait les fleurs que nous pouvions si fièrement porter à la boutonnière lors de la fête des mères. Je pourrais vous retenir ici des heures pour vous vanter le mérite de tout ce qu'il a accompli avec humilité pour cette Église qu'il aime tant. Mon cher Raymond, je peux te dire qu'on s'ennuie de toi. C'est toujours quand les gens prennent leur retraite qu'on réalise à quel point il nous était important, à quel point tu nous étais important. Je connais la place qu'occupe la prière dans ton quotidien. Elle t'a soutenu, accompagné dans les bons comme dans les mauvais moments de ta vie. Tu es un exemple pour nous, mon cher Raymond. Au nom de notre communauté, nous voulons t'exprimer toute notre gratitude pour tant d'amour et de dévouement envers ta paroisse. J'invite donc Madame Aline Lebrun, une autre grande bénévole ici, à te remettre cette plaque souvenir pour tes 50 années de dévouement. Nous t'aimons beaucoup, Gérard Raymond. Bonne retraite. N'oublie pas, tu es toujours le bienvenu parmi nous. Pendant cette remise, peut-être nous pourrions lui chanter « Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour ». Français. Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Oui, bravo. Merci, merci. Alors, demain, il y aura l'activité de distribution d'arbres et de compost de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier de 9h30 à 14h à la mairie. Cette journée est organisée en collaboration avec l'Association forestière de la Naudière pour les arbres et la compagnie EBI Environnement qui fournira le compost. Et nous passons maintenant à la météo. Pour la région de Berthierville, vendredi après-midi ensoleillé et 20, en soirée dégagé et 15 degrés Celsius, pour cette nuit 10, samedi matin ciel variable et 12, en après-midi ciel variable et 21, tandis qu'en soirée nuageux et 16. Dimanche, faible pluie et 12. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. C'était mon dernier bulletin régulier avec vous. J'ai accepté de relever un nouveau défi, mais dans mes vacances, je reviendrai parfois pour des collaborations spéciales avec CTRB. Un gros merci à toute l'équipe de CTRB et aussi à tous les gens de la population qui m'ont beaucoup aidé. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.